a few weeks ago. Now you try and call me baby, like try on close. Look to me, I'm your American queen, and you move to me like I'm a Motown bee. We roll the kingdom inside my room. It's all the boys and expensive cars with the Range Rovers and the Jaguars, and they never told me quite what you do. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le lundi 14 juin et il est 16h45. Désolée pour le petit bruit de fond, mais j'étais obligée de mettre mon ventilateur. Ça y est, la période des grosses chaleurs a commencé. Mais là on est passé de tout à tout. Je peux vous dire que sans ventilateur, je ne peux pas vivre. Donc je suis désolée, mais la période du son de ventilateur en fond de vidéo a sonné. Je déclare cette période ouverte. Cet après-midi, j'ai passé ma soutenance de mémoire et ça s'est super bien passé. Et alors la note est pas encore officielle, j'ai pas tout compris, il y a des trucs à prendre en compte et tout. Mais on m'a donné 18. Je suis trop contente, c'est un gros soulagement. Et en fait, c'est un peu frustrant parce que du coup, je discutais avec mon directeur de mémoire et ma deuxième membre du jury et en fait, il me disait des trucs et limite, j'avais envie de reprendre mon mémoire et de rajouter des trucs. C'était super intéressant ce qu'il disait. Mais en même temps, bah déjà, c'est fini, donc voilà, je peux pas. Puis en même temps, aussi, il y a une part de moi qui en a trop marre, tu vois, tu vois, je suis vraiment contente parce que là, normalement, j'aurai mon année. Et du coup, ça veut dire que ça y est, c'est fini, les devoirs, les mémoires, tout ça. Et je suis tellement soulagée parce que vraiment ça me prenait trop la tête. Et là quand on parlait de trucs, de choses que j'aurais pu rajouter, voilà, on développait un peu le propos, mais c'est tellement intéressant, ça m'a donné tellement envie je sais pas, d'écrire un ouvrage là-dessus et tout. Mais une partie de moi qui sait que... En fait, je pense que l'idée des mémoires c'est toujours trop bien quand on parle parce que tu te dis ouais, je pourrais dire ça et c'est super intéressant. Mais quand tu le fais, c'est tellement lourd en fait, c'est tellement pesant un mémoire. Donc une thèse, j'imagine même pas, mais franchement les gens en thèse, mais ils ont toute mon admiration et tout mon respect parce que moi je ne pourrais pas survivre en thèse, c'est horrible. Je suis contente de m'en être délestée, même si d'un autre côté je suis un peu nostalgique, je suis un peu en mode oh j'aurais bien aimé approfondir ça, j'aurais bien aimé rajouter ça, mais je sais que j'ai vraiment tout fait pour que ce soit bien et j'en pouvais plus en fait, j'en pouvais juste plus. Je sais qu'il y a des choses que j'aurais pu plus approfondir, etc. Mais vraiment, j'en pouvais plus. Bref, du coup, la parenthèse mémoire est refermée. Vous ne m'entendrez plus parler de mon mémoire en vidéo. C'est terminé. Je voulais également vous parler de ma lecture en cours et notamment si je commence ce vlog, c'est parce que en fait, j'ai bien entamé ce livre et je voulais absolument vlogger sur ce livre. Donc, il est temps que je vous en parle. En ce moment, je suis en train de lire The Song of Achilles, Le chant d'Achille de Madeline Miller. Je l'ai tellement repoussé et repoussé ce livre, ça fait des années que je veux le lire. Et même là, arrivé en juin, je me suis dit « Oh, peut-être que je pourrais faire d'autres lectures avant. » Et j'étais en mode « Mais non, Solène, il est temps de le lire là, c'est pas possible, arrête de le repousser. » Je sais pas pourquoi je le repoussais autant. Je pense que c'est parce que j'en entendais tellement de bien que... Tu sais, t'as toujours ce petit truc de ouais, mais si j'aime pas. On me l'avait tellement bien vendu que j'avais peur de m'y mettre. Je pense que c'est un peu bizarre et c'est un peu contre-productif. Donc je l'ai commencé là, il y a moins d'une semaine, je dirais, il y a quelques jours. Et je suis rendue à 230 pages exactement. Et mon édition anglaise a 350 pages, donc il me reste 120 pages si je calcule bien. Donc j'ai déjà bien entamé avant de commencer ce vlog. J'ai commencé ce vlog parce que je voulais un peu faire des updates pendant ma lecture et pas seulement vous dire ah bah je l'ai lu et voilà ce que j'en ai pensé. J'avais un petit peu envie de vlogger le pendant de ma lecture. En tout cas pour l'instant j'aime beaucoup. Je peux même dire que j'adore. C'est peut-être pas j'adore, peut-être un cran en dessous. C'est un livre que je trouve particulièrement beau, particulièrement touchant, que ce soit dans l'écriture qui est absolument mélancolique et poétique et très belle, ou dans les thématiques et dans les enjeux de l'histoire. Tout est beau en fait, tout est vraiment très beau dans ce livre. Mais déjà forcément c'est des sujets qui me touchent. Moi déjà j'aime trop les bouquins mélancoliques et ce bouquin est très mélancolique, que ce soit dans les thèmes ou dans l'écriture de Madeline Miller. Quand j'ai lu Circé, je me suis rendu compte déjà de l'écriture mélancolique et poétique de Madeline Miller qui me plaît beaucoup, même si j'avais pas aimé Circé. Et aussi c'est un contexte de guerre avec une histoire d'amour. Moi c'est un peu mon genre de sujet, un peu drama, un peu mélancolique. Forcément ce livre, voilà, c'est quand même des sujets qui me touchent, avec une écriture qui me touche, donc forcément je suis touchée, voilà. J'aime aussi particulièrement le rythme du texte. Je trouve que c'est ni trop lent, ni trop rapide. Je trouve que vraiment le rythme est parfait entre les deux. Le chant d'Achille c'est vraiment un livre lent et contemplatif, mais en même temps
c'est pas non plus trop longuet, parce que moi j'aime pas les livres trop... Enfin, moi j'aime beaucoup la lenteur dans les récits, parce que je trouve que c'est ça qui permet vraiment d'installer une ambiance, et c'est notamment la lenteur qui permet de faire plus d'exploration des personnages. Je crois d'ailleurs que c'est un conseil d'écriture. Quand t'écris, faut pas hésiter à ralentir ton texte, parce que plus tu ralentis ton texte, plus tu peux... pas agrandir, plus tu peux développer les enjeux, plus tu peux développer les pensées des personnages. Bon, après, voilà, faut trouver un juste milieu parce que quand c'est trop lent, c'est un peu chiant à lire. Donc ce texte, c'est ça, mais en même temps, il se passe quand même des actions, il se passe quand même beaucoup de choses. Genre, dans chaque chapitre, il se passe quand même une certaine action, il se passe quand même un enjeu, il y a quand même une tension qui se crée. Donc c'est pas non plus totalement lent, c'est voilà, c'est vraiment un rythme parfait entre les deux. Je sais pas comment Madeline Miller a réussi à faire ça, mais je suis très admirative parce que moi j'aimerais bien, quand j'écris, trouver cette balance entre ni trop lente ni trop rapide. Vraiment, je trouve que le Chant d'Achille, pour le coup, il a un rythme vraiment que je trouve parfait, que c'est un rythme en tout cas qui me plaît beaucoup dans les textes. Et aussi je me suis rendu compte de quelque chose, je pense que, parce que, comme vous le savez si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos, voilà, j'ai lu Circé de la même autrice, et Circé ça l'a pas du tout fait avec moi, je l'ai trouvé jolie, voilà, mais je l'ai pas du tout trouvé intéressant, j'ai trouvé sans intérêt en fait ce livre, j'ai pas vu, voilà, j'ai pas trop compris l'intérêt du livre. Par contre, le Chant d'Achille, pour le coup, je trouve que c'est un livre qui a beaucoup d'enjeux, beaucoup de thématiques intéressantes, beaucoup d'intérêt justement. Et j'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup demandé, parce que tu vois, le Chant d'Achille, je suis contente quand je le lis, je suis contente de le reprendre, je suis contente de me dire « Ah là, je vais le reprendre et le continuer », alors que Circé, vraiment, je dis pas que c'était une plaie, parce que c'était quand même très joli, et voilà, mais vraiment, j'étais pas motivée à le relire. Donc je me suis dit, quelle est la différence entre les deux, pourquoi? Et en fait, je pense que, en fait, pour moi, dans Circé, il n'y a pas trop d'enjeux en fait. On suit l'histoire de cette femme, de cette sorcière, on suit l'histoire de Circé, on suit sa vie, mais c'est vraiment, voilà, on suit sa vie, on voit ce qu'il en advient, tout ça. Bien sûr, c'est mon avis. Vous avez peut-être vu des enjeux, tout ça, voilà. Mais moi, c'est vraiment une impression que j'ai eue. En fait, je lisais le texte, mais je voyais pas d'enjeu, je voyais pas de tension, c'était juste l'histoire de Circé et c'est tout. Alors que dans le Chant d'Achille, personnellement, j'y vois deux enjeux. Déjà, principalement, il y a l'enjeu autour de la relation entre Achille et Patrocle. Et il y a aussi un autre enjeu qui est celui de la guerre, parce que voilà, l'histoire d'Achille, tout ça, c'est très connu. Il y a la guerre qui arrive à un moment, voilà, je vais pas en dire plus. Mais déjà, il y a un enjeu par rapport à la guerre, tout ça. Voilà, forcément, on se demande si ça va bien se passer, on se demande ce qui va se passer pendant cette guerre. Je pense vraiment que c'est pour ça que je préfère le Chant d'Achille. Je pense que c'est vraiment parce que là, dans le Chant d'Achille, je sens qu'il y a des enjeux, je sens qu'il y a des choses qui se passent, je sens qu'il y a des tensions, alors que Circé, je ressentais pas ça, du coup je lisais le texte, je me laissais un peu flotter, mais j'étais pas du tout impliquée, alors que là je suis impliquée dans l'histoire, j'ai vraiment envie que ça se passe bien entre Achille et Patrocle, j'ai vraiment envie que la guerre se passe bien, bon après, voilà, on sait des choses, hein. Là je me sens beaucoup plus impliquée dans le texte, comme je vous dis, vraiment j'adore y retourner, j'adore le lire, je passe vraiment un bon moment de lecture. Après je dois quand même avouer que c'est une lecture que je trouve très belle et qui me touche beaucoup, et qui je pense va quand même me marquer dans le temps. Je pense pas que ce soit un livre que je vais oublier, mais j'ai pas non plus la petite étincelle, j'ai pas non plus the truc où je me dis vraiment ce livre, waouh, énorme coup de cœur, j'ai pas ce truc, tu vois. C'est quand même à deux doigts, c'est quand même à deux doigts parce que vraiment j'adore cette lecture, elle me touche beaucoup, elle me bouleverse même à certains passages, j'ai mis des petits post-it, il y a vraiment, c'est tellement bien écrit. C'est quand même pas loin du coup de cœur, je pense, c'est... Voilà, mais je pense que ça va faire partie de ces livres que j'adore, mais qui ont quand même pas atteint les coups de cœur. Il me reste quand même 120 pages, et en plus la fin du livre, à mon avis, va être mélancolique as fuck, donc je pense que mon avis va peut-être changer à la fin du livre, donc ça je vous en redirai des nouvelles bien évidemment. Mais pour l'instant voilà, c'est pour ça aussi notamment que je voulais faire un petit update. Il me manque pour l'instant the truc, il me manque quand même la petite étincelle, tu vois, il me manque quand même le petit truc. Mais c'est possible que ça vienne. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous m'entendez bien parce que il fait beaucoup trop chaud du coup, comme la dernière fois. J'ai mis mon ventilateur là, donc j'espère que ça embrouille pas trop le son. Ce plan, c'est un peu n'importe quoi. Il y a le ventilateur, comme on ferme tous les rideaux pour pas qu'il y ait trop de chaleur qui rentre. Là pour filmer, j'ai été obligée d'allumer. J'ai une tête moche, mais mon lavage de cheveux est prévu pour demain. Donc vraiment... rien ne va, rien ne va. Mais si je veux vous faire un petit update, je suis obligée de le faire maintenant parce que demain, je déménage. Donc, je suis obligée de le faire maintenant. Alors déjà, je voulais vous tenir au courant par rapport à ma lecture du Chant d'Achille de Madeline Miller. Je l'ai terminé il y a 2 ou 3 jours. Quand c'est que je l'ai terminé? Je crois que je l'ai terminé mardi et on est jeudi. Donc je l'ai terminé il y a 2 jours. Alors concrètement, mon avis n'a pas changé par rapport
au clip que je vous ai fait la dernière fois. Je lui ai mis 4,5 étoiles sur 5 sur Goodreads, donc ça a été vraiment une excellente lecture. J'ai énormément aimé cette lecture. C'est une lecture que j'ai trouvée très belle, très touchante, très bouleversante, très mélancolique, avec des enjeux et des thématiques qui me plaisent. Donc en fait je ne pouvais que aimer cette lecture parce que vraiment c'est que des... La manière d'écrire, c'est une manière d'écrire que j'aime. Les thèmes, les thématiques, tout ça, c'est vraiment les thématiques qui me plaisent. Enfin, c'est vraiment, ce livre, c'était vraiment plein de petits trucs qui sont en esthétique. Donc forcément, après, voilà, on sait jamais, mais forcément, je ne pouvais qu'aimer cette lecture. Par contre, je pense pas que ça a été un coup de cœur. Dans mon avis Goodreads, j'ai mis que ça avait frôlé le coup de cœur, c'est ce que je ressens plus. C'est assez étrange, mais j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment énormément aimé. Mais tu vois, je dirais pas que ce livre a eu un impact sur moi absolument waouh. Je suis un peu dans un entre-deux où, en même temps oui, et en même temps pas tant que ça. Donc j'ai un peu du mal à définir. J'arrive pas du tout à savoir si c'est un livre qui va me marquer dans le temps ou pas. D'un côté, je me dis oui, que c'est vraiment une histoire qui va me marquer. Mais d'un autre côté, je me dis peut-être pas tant que ça. C'est quand même un livre qui me trotte dans la tête, mais j'aimerais bien attendre quelques temps et à ce moment-là me reposer la question de alors, qu'est-ce que je pense du chant d'Achille? J'aimerais bien savoir ce que je ressentirais par rapport à ce livre dans quelques mois, dans un an par exemple. Parce que j'ai vraiment aucune idée de... Est-ce que dans un an par exemple, est-ce que ce livre vraiment m'aura marqué? Ou est-ce que ce sera une lecture que j'aurais aimée mais sur le coup et sans plus? Je suis incapable de savoir et c'est un peu perturbant. De toute manière, je pense que je vous en reparlerai plus précisément dans mon update lecture du mois de juin, où là je pourrais vraiment vous dire vraiment ce que j'en ai pensé, ce que j'ai ressenti en lisant le livre. Je voulais vite fait vous parler de la fin du livre. J'ai pas filmé mes réactions pendant que je lisais la fin. J'y ai pensé à un moment, mais je me suis dit que ça allait trop me... Enfin voilà, j'allais sentir la caméra sur moi et que j'allais pas être trop naturelle, donc j'ai préféré pas le faire. Mais la fin, vraiment, j'ai pleuré. C'est drôle parce que je lisais la fin et je disais « je pleure pas !» je vais réussir à le finir sans pleurer. Et à un moment, il y a une phrase, je peux pas dire parce que ce serait un sacré spoiler, mais c'est une phrase que... Ah, attends, comment le dire sans spoiler? Briseis dit un truc à Achille, et Achille lui répond. Et après, il y a un espace, et il y a un autre paragraphe. C'est très précis. Bon bref, à un moment, Achille dit un truc à Briseis, et cette phrase, vraiment, elle m'a laminée. Et du coup, j'ai fondu en larmes, et après, voilà, j'avais des larmes qui coulaient toutes seules et à la fin, quand j'ai fermé le livre, vraiment, j'ai pleuré pendant, peut-être pas 5 minutes, mais ouais, pendant 2-3 minutes, j'ai pleuré, mais après, ça a été, j'ai pu faire ma vie, mais c'est vrai que ce livre m'a fait pleurer. La fin était vraiment magnifique et mélancolique à souhait et très triste. J'ai beaucoup aimé cette fin, mais j'ai quand même quelques réserves par rapport à la fin, pas par rapport à ce qui se passe concrètement, mais la manière dont la fin est racontée, j'avoue que... En fait c'est hyper bizarre parce que d'un côté, j'ai adoré cette fin, j'ai adoré les événements, j'ai adoré des aspects de cette fin, mais il y a quand même d'autres aspects qui m'ont déçue et d'autres aspects sur lesquels j'ai des réserves. Je suis un peu mitigée parce que le fait que le narrateur ce soit Patrocle dans cette histoire, ça amène vraiment des choses, et notamment le regard sur Achille, et c'était super bien, c'était super intéressant. Mais je trouve que des fois, le fait que Patrocle soit le narrateur, des fois c'est pas... comment dire? Bah des fois, tout simplement, j'aurais préféré que ce soit Achille le narrateur, en fait, je pense. Je pense que le texte m'aurait plus touchée s'il y avait eu un chapitre Patrocle, un chapitre Achille. Après, tu vois, dans l'idée, c'est bien, mais peut-être que sur le texte, ça aurait pas fait bien. Peut-être que Madeline Miller a essayé ça et que ça a pas fonctionné. Mais là, tu vois, le fait que ce soit Patrocle tout le temps le narrateur, il y a des fois c'était vraiment bien, il y a des fois ça amenait vraiment des choses, et il y a d'autres fois où je trouvais qu'il manquait quelque chose au récit. Et notamment le fait que ce soit Patrocle à la fin qui raconte l'histoire. À un moment ça m'a fait marrer, mais ce serait vraiment un giga spoiler de le dire. Je pense que lors de mon update lecture, je ferai un passage un peu spoiler. Après, le chant d'Achille, vous me direz, qui n'est pas spoilé sur le chant d'Achille? Vraiment, j'ai l'impression que tout le monde est au courant de ce qui se passe à la fin, mais je préfère quand même ne rien dire parce que voilà. Mais vraiment, il y a... Le fait que ce soit Patrocle à la fois qui raconte l'histoire, ça m'a donné une distance à un moment, il y a un truc que j'ai trouvé très comique en fait. Et du coup, c'est pour ça que la fin, d'un côté, j'ai trouvé très belle et très triste, mais d'un autre côté, j'ai eu un petit... Ça m'a pas autant touchée que je le pensais, tu vois. Bref, je vais m'arrêter là, sinon je vais partir trop loin et sinon je vais vraiment spoiler des trucs. En tout cas, si vous êtes intéressé par mon avis précis et assez détaillé sur le livre, détaillé toujours sans spoiler bien évidemment, ben du coup vous pouvez attendre mon update lecture du mois de juin parce que c'est à ce moment là que j'en parlerai plus, et je ferai un petit moment pas long mais de spoiler, parce que voilà, il y a des choses, en fait le problème c'est que
les choses que j'ai moins aimées dans le texte, enfin, pas que j'ai moins aimé, mais les choses sur lesquelles j'ai des réserves dans le texte, ça a affaire à des spoilers, donc forcément je peux pas trop expliquer ça, donc je serai obligée de faire une partie spoiler pour vraiment plus analyser ce que j'ai pensé sur le texte. Mais en tout cas là, de manière générale, ce que je peux dire, c'est que c'est une lecture que j'ai vraiment énormément aimée, qui m'a touchée. C'est l'une de mes meilleures lectures de cette année, ça c'est clair. Sinon là actuellement j'ai pas de lecture en cours, et en fait pour tout vous dire, j'ai pas prévu de lire de livres dans les jours qui viennent. J'aimerais en lire un autre avant la fin du mois de juin. Là on est le 17 juin, donc j'ai encore un peu de temps devant moi. Mais en fait, je me suis rendu compte que je me mettais trop de pression pour la lecture, et notamment je pense que c'est aussi Booktube aussi, où moi-même je me suis mise de la pression là-dessus. Je me suis rendu compte que dès que je terminais un bouquin, bah directement fallait que le lendemain, ou limite juste après, fallait que je commence un autre livre. Je me mettais cette pression-là, et en fait je me rends compte que voilà, ça me convient pas en fait de terminer un livre et directement me remettre à un autre. Ça convient à beaucoup de personnes, mais moi j'ai besoin de digérer mes lectures. Bon, à part si c'est vraiment un livre qui m'a pas touché ou que j'ai pas aimé, là j'ai pas besoin de... voilà. Mais le Chant d'Achille, tu vois, par exemple, je savais que j'allais pas direct me remettre dans une lecture, parce que voilà, j'avais besoin un peu de laisser le texte un peu encore dans ma tête, et j'avais besoin de le digérer. Je me suis rendu compte que j'ai vraiment besoin de laisser un petit laps de temps entre mes lectures. Alors je vous dis pas qu'à chaque fois je vais mettre 2 semaines entre chaque lecture, ça peut être... en fait ça va dépendre des moments, des fois je vais mettre 1 semaine, des fois ça va être juste 2 jours, des fois dès le lendemain, j'en sais rien, mais j'ai vraiment envie de me laisser ce laps de temps entre les lectures. J'ai vraiment envie de me le permettre, et je me dis bah voilà, là si après le Chant d'Achille t'as envie de lire mais que dans 1 semaine, que dans 3 jours, bah tu le fais. Et en fait, m'être résolu à ça, m'être dit ça, bah je me rends compte qu'en fait ça me soulage. Je me dis déjà, si je lis un livre en 1 semaine, un roman en 1 semaine, parce que les mangas, tout ça, je les lis plus rapidement, mais si je me dis un roman en 1 semaine, ça fait 4-5 livres par mois environ. Combien il y a de semaines dans un mois? Il y en a 4, 4 et demi. Bah 4 livres par mois, c'est pas beaucoup pour certaines personnes, mais moi je trouve ça bien, et c'est mon rythme, et en fait ça m'a fait du bien de me dire ça, et je pense que c'est important aussi de dire ça, là notamment comme je le fais en vidéo, parce que je trouve que beaucoup de gens se mettent beaucoup de pression sur « Ah, il faut absolument que je lise, il faut absolument que je lise vite ». Ce que je me suis rendu compte, c'est que je mettais trop la lecture comme une priorité. Et la lecture, c'est une de mes plus grandes passions, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je mettais vraiment la lecture en premier. Et du coup, dès que je faisais autre chose, dès que je regardais un film, dès que je regardais une série, dès que je jouais à un jeu vidéo, dès que j'écrivais, même des fois, bah, j'avais l'impression de perdre mon temps. Tellement je mettais la lecture en premier, à chaque fois je me culpabilisais en disant « Oh, je lis pas, je lis pas, je lis pas ». Je trouve que la lecture, c'est trop mis en avant comme ça, comme hobby dans la société. Quelqu'un va avoir la lecture comme hobby, on va la laisser pendant des heures faire ce hobby. Par contre, si quelqu'un, son hobby, c'est les jeux vidéo ou les films, bah direct ça paraît moins bien, et du coup on va plus juger cette personne sur le fait qu'elle passe des heures à regarder ça, alors qu'une personne qui passe des heures à lire, on va rien lui dire. Tu vois, bah, c'est un petit peu quelque chose qui me dérange, parce que pour moi, la lecture ne devrait pas être un hobby au-dessus des autres. La lecture, ça devrait être comme jouer à des jeux vidéo, ça devrait être comme regarder des films. C'est un hobby comme un autre, en fait, tout simplement. Je me suis dit, bah voilà, la lecture, alors ce sera toujours une priorité dans ma vie, la lecture, parce que vraiment c'est une de mes plus grandes passions, et notamment parler de livres, c'est l'une des seules choses que je sais bien faire dans ma vie, donc je vais continuer de le faire. Mais j'ai décidé de moins prioriser, oh je sais plus. Et du coup je me suis un petit peu concocté un planning. Je me suis dit, bah là par exemple pendant 1 semaine, tous les soirs tu lis ton livre du moment, et quand tu as fini ce livre, tu te laisses quelques jours de pause, et pendant ces jours là, bah là tu te permets de faire autre chose. Bah tu regardes des films, tu écris. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça en ce moment. Et après voilà, peut-être que dans 3 mois je changerai et que je referai encore un autre planning dans ma tête, une autre manière de gérer mon temps. Mais là pour l'instant c'est ce que je compte faire, et je pense que ça me convient assez bien. Aussi je voulais vous dire autre chose. Hier, je sais pas pourquoi, d'un coup... Non, en vrai je mens. Ça fait déjà quelques temps que je me dis tiens, j'ai envie de regarder la série Normal People. Comme vous le savez peut-être si vous avez un peu suivi ma chaîne, j'ai lu Normal People, le livre de Sally Rooney, l'année dernière en 2020, je sais plus, en septembre je crois, et j'ai pas du tout aimé cette lecture. J'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes, mais vraiment j'ai pas du tout été touchée par ce texte. Et du coup je m'étais dit, peut-être qu'en format série, j'aimerais mieux cette histoire. Depuis quelques jours, je me disais, ce serait bien que je m'y mette, je sais pas quand, voilà. Et en fait hier, j'ai officiellement commencé Normal People. Je me suis dit, je regarde le premier épisode, je vois ce que ça donne. J'ai regardé 3 épisodes,
Et je me suis arrêtée parce que ce matin je devais me lever pour mon stage, mais sinon j'aurais continué et j'aurais tout regardé. Enfin il y a quand même 12 épisodes donc j'aurais duré jusqu'à très tard. Mais voilà, j'ai quand même regardé 3 épisodes comme ça à la suite et je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai regardé 3 épisodes sur 12 donc je peux pas vous dire que pour l'instant j'adore cette série parce que c'est encore le début. Mais je peux vous dire qu'en la regardant, je prenais du bon temps et que à chaque fois que je terminais un épisode, j'hésitais même pas et j'avais envie de continuer. Donc c'est quand même très bon signe pour quelqu'un qui n'a autant pas aimé le livre. En vrai j'ai même quelques réserves sur la série parce que je trouve que ça va un peu vite. Je sais plus si dans le livre ça va aussi vite, mais là j'ai trouvé que la relation entre Connell et Marianne, ça allait assez vite. Et aussi je trouve que, après c'est quelque chose qui est dérangeant sans l'être, mais, et notamment je pense que c'est un point fort du livre, parce qu'en fait dans la série, ils ont des discussions et d'un coup, Marianne et Connell, d'un coup, ils peuvent avoir une discussion et un peu se disputer. Et tu comprends pas trop pourquoi. Et des fois, les personnages font des choix, tu comprends pas trop pourquoi. Mais ces trucs-là, dans le livre, c'est expliqué, vu qu'on a accès aux pensées des personnages. Donc ça, déjà, c'est une force du livre. Parce que dans la série, des fois, tu peux être un peu en mode « Mais pourquoi Connell, il fait ça? Pourquoi la Marianne a réagi comme ça ?» Des fois, tu comprends pas trop. Mais après, je trouve que c'est pas complètement un point négatif, parce que cette série, c'est très show don't tell. Les personnages vont pas t'expliquer « Alors moi, je ressens ça. » C'est quelque chose que t'es censé un peu deviner, entre guillemets, et ressentir un peu toi-même. Et puis, au final, quand tu y réfléchis, tu peux réfléchir et comprendre un peu pourquoi les personnages font ça, réagissent d'une telle manière. C'est bien aussi que les films et les séries n'expliquent pas tout le temps et que toi-même, avec ton imagination et en essayant de te mettre dans la peau du personnage, tu peux comprendre pourquoi il agit comme ça. Sinon, à part ça, je déménage demain, donc faudrait que je range un petit peu mes affaires quand même, ce serait pas mal. Je vais déménager à Angoulême parce que je suis à mon stage là-bas. Pour l'instant, j'étais en distanciel. Il y a une toute petite partie de moi qui a hâte parce que j'aime bien déménager, j'aime bien le fait que t'as un peu une nouvelle vie qui commence. Et puis Angoulême, c'est vraiment une ville que j'adore, donc il y a une partie de moi qui a un peu hâte d'y être, mais c'est vraiment une partie minime parce que la plus grande partie de moi est assez angoissée et anticipe un peu les aspects négatifs qui peuvent arriver. J'ai commencé à assembler mes affaires pour le déménagement, donc voilà. Après, comme l'appartement, j'y reste que quelques mois, que 3 mois, et c'est un meublé, donc j'ai pas besoin de non plus amener toutes mes affaires. Là, dans cette valise, il y a mes vêtements. Là, il y a mes affaires de salle de bain. Et là, il y a un peu ma petite déco. Oh, mais regarde-la, cette choupie. T'es bien? Elle est posée sur le rideau. Et là, je m'apprête à décider quel livre je vais amener dans mon nouveau chez moi, à Angoulême. Je peux pas tout emmener, j'aimerais bien, mais malheureusement, je ne peux pas. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que je vais amener ma pile à lire, qui est là. Mais j'aimerais aussi amener quelques livres pour pas que ça fasse trop triste et pour un peu voilà, pour un peu faire mon petit chez moi. Donc j'ai amené mes livres d'amour. Donc oui, je vais amener Heartstopper, hein, vous savez bien. Là c'est ma pile à lire, mais je pense pas que je vais tout amener parce que c'est ma pile à lire assez globale. Donc là, vu que je déménage que 3 mois, je vais pas amener les livres que je compte lire dans l'année, mais après. Donc j'ai amené mes livres principaux que je compte vraiment lire cet été. C'est vrai que celui-là je vous l'ai pas montré, je l'ai acheté le week-end dernier dans une librairie anglaise à Bordeaux, c'est Boadley's Bookshop. C'est une librairie anglaise à Bordeaux c'est peut-être la plus connue de Bordeaux. Et vraiment, cette librairie est trop bien. Le monsieur qui gère la librairie est super sympa. Et en plus c'est une librairie qui fait café aussi, donc tu peux y aller et boire un chocolat quoi, et en achetant des livres. Il y avait un petit coin dédié aux livres d'Alice Oseman et notamment il y avait Nick et Charlie et Heartstopper, ma vie entière. Je n'ai pas lu Nick et Charlie, donc je vais le lire là cet été, c'est obligé. Peut-être pas là au mois de juin, parce que voilà, j'ai envie de lire un roman graphique je pense. Mais en tout cas je pense que en juillet ça va être lu. Je suis frustrée d'attendre Heartstopper, d'attendre le tome 5 et d'attendre la série. Donc en attendant, je vais lire Nick et Charlie. Dans ma pile à lire de cet été qui est assez prioritaire, j'ai Blue Lily Lily Blue qui est le 3e tome de The Raven Cycle. J'ai commencé la saga en juillet dernier. J'ai lu le premier tome il y a 1 an et j'ai toujours pas lu. J'ai lu le tome 2 là en novembre. Là c'est le 3e tome, je l'ai toujours pas lu. Ça craint. Donc là vraiment ce livre là, il faut vraiment que je le lise en juillet ou... Enfin non, en juillet. Vraiment, il faut que je le lise. Ça c'est un livre que je vous ai présenté dans ma pile à lire de l'été. Il me donne super envie. C'est pas forcément une priorité. Donc c'est vrai que si je le lis dans plusieurs mois, c'est pas grave. Mais il me donne super envie. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment envie de le lire cet été, donc je vais l'amener. Et puis de toute façon, il est tellement beau. Je vais amener L'Amie prodigieuse aussi. Ça c'est pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo pile à lire de l'été. De toute façon, la plupart des livres qui sont là, je vous en ai parlé dans cette vidéo.
Vraiment, j'ai très envie de m'y mettre cet été. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, je sens que j'ai envie de lire ce livre, je sens que je suis dans le mood pour le lire. Donc, je me dis, peut-être pas en juillet, peut-être qu'en août, mais peut-être en juillet. Après, c'est vrai que si déjà je lis ça et ça en juillet, ça fait déjà pas mal. Mais j'ai vraiment envie de le lire cet été, j'espère vraiment que je trouverai le temps. A Thousand Ships de Natalie Haynes, je vous en ai parlé dans ma pile à lire de printemps et dans ma pile à lire de l'été. J'ai très envie de le lire, mais comme c'est un récit qui reprend la mythologie grecque, vu que je viens de terminer le chant d'Achille, je pense pas que je vais le lire tout de suite. Je pense quand même que je le lirai cet été, mais ça va peut-être être qu'en août, mais je l'emmène quand même. Spoiler alerte d'Olivia Dade, ça c'est pas non plus une grosse priorité, mais cet été j'ai bien envie de lire une romance, surtout qu'il fait combien de pages? Ah, il en fait 400 quand même. Ah oui, c'est pas mal. Mais je pense qu'il peut se lire assez vite, surtout qu'en ce moment, je lis avec les audiobooks dans le casque. Ça d'ailleurs, si vous cherchez un moyen de lire plus vite, moi ça m'a... Enfin, j'allais dire ça m'a sauvé la vie, c'est un peu drama. Mais vraiment, lire le livre et en même temps écouter l'audiobook, moi ça fait que je suis beaucoup plus concentrée, beaucoup plus immergée dans l'histoire et du coup, je lis plus vite. Donc celui-là, je vais l'amener aussi, mais si je le lis pas, c'est pas très grave. Après, c'est pas un livre qui fait très automnal, donc ce serait quand même bien que je le lise avant la fin de l'été. Mais on verra. Et là vous voyez le reste de ma pile à lire, je pense pas que je vais les amener parce que c'est pas des priorités. C'est vrai que je pourrais amener ça, c'est un petit livre, c'est un livre d'Antonin Artaud qui parle de Van Gogh et il fait littéralement même pas 100 pages, il fait même pas 100 pages, ça fait... Je l'ai acheté, j'étais à la fac de lettres, donc c'était j'étais en licence de lettres, donc c'était il y a plusieurs années. Il fait moins de 100 pages et je l'ai toujours pas lu, je sais pas, j'étais pas dans le mood de le lire. Je sais pas si je l'amène, je me dis ça peut faire une petite lecture comme ça. Mais là j'ai Dark Shade of Magic, The Binding, ça je pense que je vais les laisser là parce que c'est vraiment pas des priorités. J'emmène le tome 3 et le tome 4 d'Heartstopper parce que je ne peux pas m'en séparer. Après, les amener, c'est le risque que je les relise. Oh, j'avais complètement zappé que j'avais acheté j'ai acheté des tomes de Twilight en anglais. J'avais prévu de relire Twilight en anglais cette année, mais je sais pas du tout quand c'est que je vais le faire parce que j'ai d'autres priorités. Et voici notre deuxième bibliothèque. Je vous l'ai pas encore montré en vidéo, j'ai pas trouvé l'occasion. En fait, dans cet appartement, on a un étage avec une mezzanine, donc là il y a une pièce. Et dans le couloir, eh ben, on a eu la place de mettre cette bibliothèque, et tant mieux parce que j'ai beaucoup trop de livres. Donc il y a des livres qui sont là, il y a aussi beaucoup de livres de mon copain. Ça c'est les livres de mon copain. Et puis là c'est mes livres, là c'est mes livres. La majorité c'est quand même mes livres, on va pas se mentir. Donc je vais voir si là-dedans il y a des livres que j'aimerais amener. Il y a Songe à la douceur que j'ai acheté l'année dernière, que j'ai toujours pas lu. J'adore la couverture. Je sais pas si je l'amène ou pas. Parce que d'un côté c'est pas du tout une priorité, j'avais pas prévu de le lire cet été. Mais je me dis c'est un moment j'ai envie d'une petite lecture comme ça, parce que je dis petite parce qu'il est assez court, relativement court. Je me dis pourquoi pas. C'est pareil, Martin Eden, je l'ai acheté, j'étais en licence de lettres. C'est à l'époque où cette édition est sortie, parce qu'avant il n'y avait pas cette édition, et elle est sortie assez récemment, ça fait quand même plusieurs années, mais je l'ai toujours pas lu, il me donne super envie, je sens que je vais beaucoup aimer, mais j'ai jamais trouvé l'occasion et l'envie de le lire. En fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai terminé ma licence de lettres, j'en pouvais plus des classiques, parce que en licence de lettres, voilà, on fait que lire des classiques et souvent tu n'as pas le temps, enfin moi en tout cas je n'avais pas le temps de lire des livres à côté par plaisir, et quand je le faisais, je m'obligeais à lire en même temps des livres de cours et des fois j'avais même pas le temps de lire tout mon livre de cours. Et du coup ça fait que maintenant j'ai beaucoup de mal à me mettre à des classiques parce que vraiment ça me renvoie à cette image de lecture obligatoire où tu es obligé vraiment d'analyser chaque phrase, et c'est un truc qui me plaît, sinon j'aurais pas fait une licence de lettres et tout. Mais ouais, je garde quand même cette image. Et aussi, je pense que ce qui joue, c'est que... On va faire confidence pour confidence. En fait, je pense que vous avez pu remarquer que... là, notamment, j'ai lu Le Chant d'Achille, il n'y a pas si longtemps, j'ai lu The Starless Sea. Je lis quand même des livres qui sont assez populaires dans la blogosphère, je sais pas trop comment dire, dans le monde de Booktube et tout. Mais c'est des livres que les gens ont lus quelques temps auparavant. Et c'est vrai que j'ai une partie de moi qui est un peu dérangée parce que j'ai pas envie de vous proposer des lectures que tout le monde a lues, dont tout le monde a déjà parlé. Mais le problème c'est que pendant mes études, j'ai dû tellement me cantonner à des lectures obligatoires qu'en fait j'ai pas du tout suivi ce qui se passait dans la littérature actuelle, dans les sorties actuelles. Et puis aussi, on va pas se mentir, il y a l'argent qui comptait, je pouvais pas me permettre d'acheter des livres neufs, j'achetais des livres d'occasion, j'allais en bouquinerie d'occasion, et en bouquinerie d'occasion, il y a quoi? La plupart du temps, c'est des classiques. Et puis après, j'ai terminé ma licence de lettres, et puis j'ai commencé à avoir des jobs d'été et tout, et là, à partir de... il y a pas si longtemps finalement, voilà, je peux me permettre quand même d'acheter des livres neufs, même si je peux jamais... Enfin, moi je suis quelqu'un, je dépense 20 €, je suis en mode ouais mais j'ai... mais ça c'est un autre sujet. Mais du coup ça fait que, en fait je suis très en retard
par rapport à certaines personnes. Ça fait que maintenant, je rattrape un peu mon retard parce que pendant toutes ces années d'études, j'ai pas eu le temps et j'ai pas pu me permettre financièrement de lire les livres comme Le Chant d'Achille, comme tous ces livres populaires, et du coup je le fais maintenant, sauf que je suis en retard. Tout ça pour dire qu'en fait, depuis que j'ai terminé ma licence de lettres, j'ai beaucoup de mal à lire des classiques parce qu'en fait j'en ai tellement lu que maintenant j'en peux plus, et surtout je me suis découvert un amour incroyable pour la fantaisie, donc maintenant j'ai envie de lire pas que de la fantaisie, mais j'ai envie de lire beaucoup de fantaisie. Et en fait, j'ai plus envie de me forcer à lire des livres, tu vois. Je l'ai trop vécu, à être forcée de lire des livres depuis mon bac L et tout. Je n'en peux plus. C'est pour ça que depuis que j'ai terminé ma licence de lettres, j'ai un peu jeté à la trappe les classiques. Alors que j'adore les classiques, et vraiment pendant ma licence de lettres, j'étais contente parce que j'adore les classiques. Mais trop, c'est trop, en fait. Et je pense vraiment qu'en lettres modernes, on pourrait nous faire lire des livres qui ne sont pas que des classiques. Parce qu'il n'y a pas que les classiques qui sont bien, mais de toute façon, les lettres, c'est très élitiste. Ça reste beaucoup dans cette idée que oh, les classiques, vraiment, il n'y a pas mieux. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, Martin Eden, comme c'est considéré comme un classique, c'est quand même un classique assez récent, mais ça reste quand même un classique, du coup, je m'y suis jamais mise parce que voilà, j'avais pas la foi de m'y mettre. Surtout qu'il est assez gros quand même. Il fait presque 500 pages. Mais je pense que dans pas très longtemps, je vais refaire un tri dans ma bibliothèque. Parce que là, notamment, il y a Chanson douce de Leila Slimani que j'ai acheté quand il est sorti, parce que quand ce livre est sorti et quand il a gagné le prix Goncourt, il y a eu vraiment un gros bruit autour de ce livre pour son sujet, etc. Et ça m'a beaucoup fascinée, j'avais vraiment très envie de lire ce livre, sauf que maintenant, je suis dans une période de ma vie où il me donne moins envie, et surtout, c'est un livre très négatif, et moi j'ai beaucoup de mal, maintenant en tout cas, j'ai beaucoup de mal avec les trucs que négatifs, où vraiment tu lis le truc, t'as l'impression que l'humanité est naze et tout, alors que moi c'est pas du tout dans mes valeurs et tout. Moi je suis quelqu'un de très optimiste. Je suis pessimiste pour moi-même, mais pour le monde je suis optimiste. Donc quand je lis des trucs pessimistes comme ça, avec des trucs vraiment... moi j'ai besoin d'une once d'espoir, tu vois, et je suis pas sûre que ce livre ait une once d'espoir. Après je l'ai pas lu, donc à voir. Donc en fait c'est un livre où à la fois j'ai envie de le lire parce que quand même il m'intrigue, mais d'un autre côté c'était mon mood avant, c'est plus mon mood maintenant. Donc en fait j'ai un peu cette impression que si je le lis pas maintenant, je le lirai jamais. Je pourrais prendre tous ces livres de ma bibliothèque que j'ai achetés il y a plusieurs années et que j'ai jamais lu, notamment Chanson douce. Je pense qu'on a toutes et tous des livres comme ça dans notre bibliothèque qu'on a depuis très longtemps, mais qui restent là à prendre la poussière, et on se dit un jour je le lirai, en fait on lit jamais. Je pense qu'on pourrait prendre ces livres-là et se dire bon, je lis les 100 premières pages, je lis les 50 premières pages. Si ça me plaît, je continue et c'est cool. Mais si ça me plaît pas, j'arrête et je le vends ou je le donne. Je pense que je devrais faire ça parce que là, du coup, ces livres, ils prennent la poussière et je me dis oh, j'attends d'être dans le mood de les lire, mais en fait, je suis jamais dans le mood et je les lis jamais. Donc je me dis pourquoi pas faire ça. Et comme ça me permettrait de faire du tri. Parce que dernièrement, je me suis questionnée par rapport à ma bibliothèque. Et c'est vrai qu'avant, je voulais vraiment une bibliothèque où vraiment il y ait plein de livres, où quand les gens rentrent, waouh, elle a plein de livres et tout. Mais en fait, je me rends compte que j'ai plutôt envie d'avoir des livres que j'aime vraiment dans ma bibliothèque. Je pense que je vais mettre ces livres dans la pile, je sais pas, je les amène si j'ai la place. Et puis on verra. Mais c'est vrai que ce serait pas mal, parce que là c'est vrai que j'en ai marre. Vous voyez là par exemple, tout ça, enfin pas tout, mais là, cette rangée là par exemple, la majorité c'est des livres que j'ai pas lus. Et je me dis c'est quand même dommage quoi, j'ai une grande bibliothèque et la plupart des livres je les lis pas. Et j'en achète d'autres, donc c'est toujours un peu dérangeant. Je fais comment pour parler? Tu me voles la vedette! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, j'étais en train de faire le montage de ce vlog et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de fin, en fait, que je vous ai jamais dit au revoir. J'ai trouvé ça un petit peu dommage que ça se termine un peu comme ça, donc je me suis dit, filmons un plan pour terminer ce vlog. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes le 30 juin, nous sommes le dernier jour du mois de juin. Dès demain, on entre au mois de juillet. Et je ne comprends pas où le temps passe, le temps passe beaucoup trop vite pour ce monde. Mais du coup, en même temps que je clôt ce vlog, je clôt le mois de juin, donc c'est quand même pas mal. Comme le vlog est déjà pas mal long, je vais pas m'éterniser, je voulais juste vous faire des petits updates vite fait. Déjà d'une, j'ai bien déménagé à Angoulême, j'ai déménagé, je sais plus,
C'était il y a combien de temps? Il y a 1 ou 2 semaines, je sais même plus. Bref, j'ai bien déménagé à Angoulême et je pense que je vous montrerai ça dans le prochain vlog. De toute façon, voilà, mes prochains vlogs seront à Angoulême et je vous présenterai un petit peu mon appart et mes livres, tout ça. Et là, je suis revenue dans mon vrai appartement, on va dire ça comme ça. Je suis juste revenue l'histoire de quelques jours pour récupérer des affaires, etc. Et après, pendant tout l'été, je suis à Angoulême. Et sinon, à part ça, j'ai continué Normal People, mais j'ai pas encore terminé. Il me reste 3 épisodes. Je suis rendue à l'épisode 9 et il y a 12 épisodes en tout. Je regarde ça un peu de manière décousue en ce moment. J'ai pas forcément le temps ni même l'envie. Des fois, j'ai juste pas envie de regarder une série. Autant au début, j'aimais beaucoup. Je pense les 5 premiers épisodes, j'étais vraiment à fond dedans, je peux dire. J'aimais vraiment beaucoup. Dès que je terminais un épisode, je n'avais qu'une hâte, en fait, c'était de continuer. J'aimais vraiment beaucoup. Et t'es pas obligé de montrer tes fesses à tout le monde, toi. Mais je dois avouer que là, les derniers épisodes que j'ai vus, j'étais moins à fond dedans. Après, il y a peut-être le fait que je regarde ça d'une manière décousue qui du coup fait que je suis moins impliquée dans l'histoire. En fait, je dirais que j'ai les mêmes réserves sur cette série que j'avais par rapport au livre. J'ai du mal à m'impliquer dans l'histoire des personnages, j'ai du mal à les comprendre. Et en plus, des fois, je trouve ça un peu chiant parce que... Après, je sais pas, parce que je sais que c'est le principe de l'histoire, mais c'est juste que... Là, dans des épisodes que j'ai vus, il s'est passé un truc quand même assez grave. Genre, les personnages se sont quittés, mais c'est juste par une phrase qui a été mal comprise. Et je sais que c'est censé montrer que voilà, la communication entre les êtres humains, voilà, elle passe pas toujours et que c'est important de communiquer, blablabla. Je sais tout ça, mais là, se dire que ils ont vécu séparés pendant super longtemps juste parce qu'une phrase a été mal prononcée et a été mal comprise. Je sais pas, j'étais trop là, genre, mais... enfin, je sais pas. Et aussi, je pense que ce qui me dérange, c'est que la série, elle est très scénette par scénette. C'est beaucoup de scènes courtes, en fait. Je saurais pas comment expliquer, mais voilà, il y a des scènes de discussion. Il y en a des fois qui sont très longues. En fait, cette série, c'est ça, c'est qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas d'égalité au niveau des scènes. Soit c'est des scènes très courtes, soit t'as une scène de discussion qui dure super longtemps. Et du coup, je pense que je suis un peu... Je sais pas si j'aime trop cette... Ah, mais là, en fait, trop bizarre, mais dit sur le papier, ça me plaît. Là, tu vois, je l'explique et je suis en mode... Mais normalement, ça devrait me plaire parce que ça montre la réalité de la vie. Cette série, c'est ça qu'elle montre, justement. Et les scènes longues, c'est des scènes de discussion qui peuvent arriver vraiment dans la vie. Et les scènes courtes, c'est des petits moments de vie. Donc, sur le papier, ça devrait me plaire. Mais là, je sais pas, dans la série... Je sais pas, je trouve que cette inégalité au niveau des scènes, elle me... J'ai l'impression que ça joue aussi dans le fait que je suis pas à fond dans l'histoire. Bref, du coup, je suis un peu mitigée sur cette série parce qu'au début, j'étais vraiment à fond dedans et je pense quand même que je préfère la série au livre. Mais en fait, le livre, le problème, c'est que j'ai plus trop de souvenirs, je me souviens plus trop du livre. Je me souviens de scènes qui m'ont vraiment marqué, notamment les scènes avec Jamie, qui est l'un des pires personnages ever. Mais bref, il y a des scènes qui m'ont vraiment marqué dans le livre, mais sinon, de manière générale, je m'en souviens pas trop. Mais je dirais que la série me plaît plus que le livre. Mais la série, quand même, je suis mitigée, donc je trouve ça un peu dommage. Après, je vous tiendrai au courant dans un bilan culturel, je pense. J'aimerais vous faire un bilan culturel sur les séries que j'ai regardées depuis le début de l'année. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait. Mais en fait, depuis le début de l'année, j'ai regardé plein de séries, alors que je crois que c'est la première année où je regarde autant. Quand j'aurai terminé Normal People, du coup, les 3 épisodes, je vous en reparlerai en vlog, je pense, et puis dans mon prochain bilan culturel, etc. Dans tous les cas, je pense que je vous en reparlerai. Et sinon, vite fait, je voulais aussi vous parler de ma lecture en cours. Il y a quelques jours, j'ai commencé On a Sunbeam de Tillie Walden, qui est traduit en français. Je crois que le nom, c'est Dans un rayon de soleil. D'ailleurs, ce roman graphique est disponible gratuitement sur internet. C'est Tillie Walden qui l'a mis sur son propre site. Ou non, elle a même créé un site exprès pour cette BD. Donc si jamais ce roman graphique vous intéresse, bah, vous pouvez le lire gratuitement sur internet. Donc c'est super cool. Moi, c'est comme ça d'ailleurs que je le lis. Par contre, c'est en anglais du coup. Et la version française, ça c'est que dans le format physique qui du coup est payant. Pour l'instant, je sais pas trop ce que je pense de ce roman graphique. D'un côté, je suis charmée. Déjà, j'adore les couleurs et les dessins de cette BD. Et j'aime bien aussi la construction de l'histoire. Il y a des flashbacks. Moi, j'adore les histoires un peu déstructurées au niveau de la narration, au niveau du temps. En fait, il y a l'histoire qui se passe au présent et on voit aussi l'histoire qui se passe un peu dans le passé 5 ans avant. J'aime beaucoup cette construction de l'histoire et il y a des aspects de l'histoire que j'aime beaucoup et en plus c'est une histoire où il n'y a que des personnages féminins, il y a aussi un personnage non binaire. Il y a vraiment des aspects de ce roman graphique que j'aime beaucoup, mais sinon je me sens pas à fond dedans, je suis pas très impliquée dans l'histoire. Déjà je comprends pas tout. En fait, c'est une histoire qui se passe dans l'espace. Mais après, Tillie Walden, ce que j'ai lu un peu son texte de présentation, Tillie Walden, en fait, elle dit elle-même
Elle, avant de se lancer là-dedans, elle connaissait rien à l'espace. Et en fait, elle voulait juste écrire une histoire dans l'espace, mais sans termes scientifiques et tout. Donc quand tu lis cette BD, faut pas non plus avoir peur qu'il y ait justement des termes scientifiques, tout ça. Mais moi, je comprends quand même pas tout. Il y a des... pas des enjeux, mais comment dire, il y a les personnages principaux, du coup, elles sont dans l'espace, elles doivent faire un peu des missions. Et ça, je comprends pas trop. Donc des fois, il y a des enjeux par rapport à leur mission. Voilà, moi je comprends pas, peut-être qu'en français je comprendrais mieux, c'est peut-être ça aussi, il y a peut-être le vocabulaire anglais que des fois je comprends pas trop. Mais du coup, je suis pas impliquée dans ces moments-là. Et même de manière générale, je me sens pas très impliquée dans l'histoire. Par contre, il y a des scènes que j'ai beaucoup aimées qui m'ont un peu touchée, je dois dire. Il y a quand même des scènes assez jolies, mais pour l'instant, je suis pas hyper impliquée dans l'histoire. Après, je suis même pas rendue à la moitié. J'ai lu 9 chapitres et en tout il y en a 20 parce que sur le site en fait ce qui est bien c'est que c'est vraiment divisé par chapitre. Je suis même pas encore rendue à la moitié donc mon avis peut changer et j'espère que j'aimerais cette BD. Mais malheureusement pour l'instant je suis un peu mitigée, c'est un peu comme Normal People malheureusement. Il y a des aspects que j'aime beaucoup mais en même temps je suis pas à fond dedans et là tu vois si je devais terminer la BD maintenant je pense que je serais en mode bah c'était chouette et je pourrais la conseiller parce que je pense que ça pourrait plaire à des gens mais avec moi ça l'a pas fait. Mais mon avis changera peut-être, et je l'espère. Voilà, je pense que je vous ai fait les petits updates principaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Les fesses de Nimé pour vous dire au revoir. Je vous parle là du coup. Niméria. Nimé, tu se mets pile poil devant ma caméra. Nimé, pousse tes fesses. Mais arrête de te frotter partout. Bon, je vous dis au revoir. Là, je vous embrasse, faites attention à vous, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. And all I want, you are the one I have been waiting for, king of my